Je dis à nous allons faire émission ça de façon différente. Ce qui ça nous allons chita sur un ensemble de questions que moun habitué poser nous, soit eux qui directement, soit eux là nous dans la rue, yo poser nous questions ça. Qui question c'est yo habitué demander nous qui ça la loi dit pour nous faire émission sur qui ça la loi dit sur prix produit première nécessité qui a augmenté yo. Qui ça l'état dit pour entreprise qui a fixé prix marchandise yo en dollars avec propre taux pa yo. Et en troisièmement, qui ça et est-ce que moun yo arrêté yo, est-ce que yo arrêté de façon légale ou bien illégale? Eh bien, c'est question ça que nous allons essayer de répondre pour internautes qui te posé nous yo. Et pour même tout qui pas connaît qu'on a posé cette question ça, nous allons essayer de répondre question ça avec ou pour même pour qu'on ait plus clair sur ça qui a un rapport avec la loi, pour qu'on ait plus clair sur pour qu'on ait une réponse aux besoins sur ensemble de questions ça, surtout ça qui a un rapport avec prix produit première nécessité. Eh bien, m'abdou bonjour. Bonsoir, non pas c'est Steve Willens Paul, moi c'est un juriste de formation. Nous portons émission pour là pour émission qu'on est, émission qui est droit pour tout le monde, qui est même là pour les former ou pour les informer sur tout ça qui a un rapport avec droit. Eh bien, comme première question, on a répondu question sur est-ce que moun yo arrêté qui a vendre gaz dans la rue, est-ce que yo arrêté moun ça de façon légale ou bien illégale. Déjà m'a dit que pour yo arrêter moun yo, déjà m'a répondu oui. Moun yo arrêté de façon légale parce que autorité de la police judiciaire yo même yo arrêté moun yo sous base la loi du 20 décembre 1946 sur la spéculation illicite des produits pétroliers avec le décret du 25 novembre 2020 lui-même qui interdit toute question moun qui a vendre produits pétroliers dans la rue. Et bien c'est sous base ça que la justice lui-même de Chita pour lui arrêter moun qui a vendre gaz dans la rue parce que la loi interdit question ça. Kounya m'pense gen moun qui a posé question pour yo dit que et l'état prend gaz à côté la lavel. Et même m'a dit que l'état prend gaz là, leur fin arrêter moun yo prend gaz là, yo bay et l'hôpital gaz yo bay la police gaz yo et puis yo partager gaz yo dans institution publique yo. Mais kounya la moun yo arrêter yo qui ça la loi prévoit pour yo comme peine. Et bien nous va regarder ça avec moi comme peine, la loi prévoit moun sa yo ka passer de 6 mois à 3 ans dans prison avec une amende de 500 goudes à 1000 goudes. C'est peine ça que yo prévoit pour moun que arrêté. Déjà m'a dit ou même qui t'a envie à vendre gaz dans la rue, m'a dit que la loi là même si yo pas arrivé sous, y a privé sous quand même parce que la loi c'est l'état qui prévoit, c'est l'état qui définit qui prix pour yo vendre produits pétroliers. Tout le monde qui allait ou bien qui mettait prix au-dessus de ça l'état dit lui-même de prix que l'état défini pour produits pétroliers vendre ou même commissaire du gouvernement la police juge de paix a privé sous y a pareto et malheureusement ou capable prendre une prison qui allait de 6 mois à 3 ans et une amende de 500 goudes à 100 000 goudes. Déjà m'a dit faites attention, gardez pour sous rentrer en bas la loi pour capable faire ça ou supposé faire. C'est l'état ou même tout ou gain responsabilité pas parce que ou supposé mettre structure pour capable approvisionner pompe yo en gaz ou supposé mettre structure pour gaz capable venir joindre et pompe yo ou supposé parce que côté une bagage qui cause que produits pétroliers vendent cher c'est question insécurité parce que gaz yo pas capable passer et leur yo gen gaz en pompe là qu'on y a là on sait que de monde qui gen acheter gaz yo et a vendre sur la rue pour profiter de situation. Déjà m'abdou la loi est dure, mais c'est la loi. La loi a prouvé sous quand même parce que ça fait c'est vrai que au cas bon pour mais ou mettez ou poser problème à un paquet de monde dans la communauté parce que premièrement ou aller au-delà de ça la loi dit et tout il pose des difficultés avec monde même qui capable vaquer à occupation et leur augmenter prix produit à kounya, prix produit pétrolier à kounya, ça va passer c'est que transport public même va augmenter prix et moun qui était déjà dans misère puis dans misère par rapport avec ça l'état m'a dû prendre responsabilité pour permettre à ce que gaz là li rive joindre pompe yo pour capable approvisionner moun yo même qui gen véhicule yo et deuxièmement m'a dû faire travailler ce qui a travers moun yo même qui entrer dans spéculation illicite des produits pétroliers pour capable répondre une question qui dit qui ça la loi dit sous question moun qui a fixé taux marchandise en dollars il faut aller mener venir avant en 2020 parce qu'en 2020, il y a eu un ensemble de mesures pour capable stabiliser taux de changement sur le marché. Mais pour ensemble de mesures, ça, le ministère du Commerce de Chita sous deux communiqués, qui s'est communiqué 003 et 004, qui allaient conformément avec l'arrêté du 19 septembre 2018. Mais pour le ministère du Commerce, c'est capable de bien faire travail à l'époque,
il te mettait 2 numéros de téléphone ou même si pas connaît m'a tout partager numéro de téléphone ça va avoir pour au moins ou elle sous paraître dans entreprise là lui-même li aller à l'encontre de communiquer ça pour capable ou même relais ministère commerce pour lui capable faire suivi. Mais ça c'est ça m'a dit que ministère commerce te prévoit à l'époque qui était bien marché. Est-ce que moun ça yo arrêté ou même qui affiché prix produit en dollars et puis yo fixé taux yo dépasser taux BRH là? Est-ce que moun sa yo arrêté normalement? Et moi dis que le ministère commerce li te chita sous la loi du 20 décembre 1946 pour être capable avancer sur moun sa. Nous pas regarder effectivement est-ce que li conforme, est-ce que arrestation sa yo ou bien est-ce que et entreprise moun sa yo fermé yo, est-ce que et ministère commerce était dans droit, est-ce que yo fermé de façon légale. Nous pas regarder ça ensemble mais avant m'a partager le numéro que en 2020 que le ministère commerce te mettait à l'époque. Numéro ça c'est 29 11 99 28 28 10 36 31. À l'époque, c'est 2 numéros ça le ministère commerce te mettait disponible ou même sous pas dans magasin où il affiché prix produit en dollars et puis ton BRH te met par exemple 125 gouttes pour toi 150 gouttes ou capable le numéro ça à l'époque pour ministère commerce tu es capable faire suivi et puis lui-même voulu prendre mesure contre mon ça. Même pour nous dire ça qui a un rapport avec entreprise qui a affiché et taux yo en dollars puis qui a dépassé prix yo par rapport avec prix BRH là, je veux dire que la loi du 20 décembre 1946 lui-même il pas aucun rapport avec ça. Mais décret du 28 février 1989 là lui-même il a venu questionner une problématique qui a un rapport avec entreprise yo. Et dans l'article 11 li, nous voyons que il sanctionnait le délit du prix illicite. Lui-même qui dit que tout commerçant est tenu d'afficher ses prix de vente par voie marquage et étiquetage. Décret 28 février 1989 là lui-même li ordonné à toute entreprise même pour afficher prix produit seulement. Mais problème qui gagne dans décret ça c'est que li pas dit dans qui devise pour afficher prix produit. C'est vrai que nous connaissons devise et nationale ou même c'est good mais décret ça était supposé justement mettre mesure pour dire comme ça que ou pas supposé afficher prix produit en dollars ou bien supposé dire comme ça ou supposé afficher prix produit en good seulement. Donc c'est vide ça qui gagne dans décret ça qui cause que ministère commerce pas qu'à prendre un ensemble de mesures qui allaient justement à l'encontre de décret et même aller et même chita sous loi du 20 décembre 1956 lui-même qui parle de spéculation illicite là. Nous allons regarder qui ça spéculation illicite là et nous allons faire aller mener venir sur du tout pour nous capable et plus ou moins clair sur ça que les spéculations illicites là qui le capable faire. Et ça qui gagne rapport pour qui ça me dit que la difficile pour ministère commerce ça prend des mesures contre et entreprise ça et même contre monde qui chef d'entreprise ça parce que en dans loi et du 20 décembre 1956 lui-même li dit comme ça que ou pas qu'à acheter ou pas qu'à vendre avec un prix qui dépassait prix l'état lui-même limité. Qu'on a nous va regarder est-ce que ministère commerce lui-même te fixé prix produit nécessité pour capable utiliser la loi du 20 décembre 1956 comme base pour capable arrêter ou bien fermer une entreprise qui allait à l'encontre de communiquer liant lui-même qui dit comme ça que supposé afficher taux et produit en good et taux pas supposé dépasser BRH. N'importe que seul décret qui chita sur ça, c'est le décret du 28 février 1989 lui-même qui sanctionnait seulement tout commerçant qui ordonnait à tout commerçant pour afficher prix produit soit par voie étiquetage ou bien marquage. Marquage là c'est capable n'importe entreprise là yo marqué ou bien au jeune moyen dans tableau yo marqué prix produit. Étiquette là lui-même c'est sous produit comme étiquette. Qu'on y a comme nous dedans dernière question lui-même qui c'est et qui ça la loi dit sur question prix produit pétrolier cap monter. Nous va laisser répondre justement et avec moi et question ça. Mais avant de répondre question ça, je vais tourner dans l'histoire pour me capable parler de gouvernement du Mars estimé parce que loi du 20 décembre 1956 c'est sous lui-même il était prend et loi ça. Nous va parler avant en gros élange qui ça spéculation illicite lui-même pour qui ça du Mars estimé lui-même il était prend à l'époque. Déjà nous répondre première question pour lui-même qui c'est oui moun yo arrêté qui a vendu gaz yo même yo arrêté de façon légale sous base loi du 20 décembre 1956 là lui-même qui condamné moun qui a vendu avec décret qu'on décide d'éliminer là lui-même qui condamné moun qui a vendu et produits pétroliers sur la voie publique. Donc commissaire du gouvernement, la police avec et juge de paix eux même yo arrêté moun ça de façon légale et nous te peine yo prévoir pour yo. Peine ça lui-même li sorti de 6 mois à 3 ans avec une amende de 500 gouttes jusqu'à 100 000 gouttes. Nous allons répondre à une question qui dit est-ce que ça la loi dit sur monde qui a affiché prix produit en dollars avec taux BRH lui-même qui dépasse taux BRH là. C'est-à-dire que monde qui vient acheter produit ça lui-même qui 50 $, 10 gouttes ou gain et taux BRH à 125 gouttes, entreprise ça lui-même lui fixé et taux par lui-même à 150 gouttes. Donc nous voyons que
c'est vrai qu'en 2020, le ministère du Commerce te fait un pile mesure pour capable goumer contre bagage ça et une loi que le ministère du Commerce te chita sur lui pour être capable sortir communiquer lui, c'est la loi du 20 décembre 1946 lui-même qui dit très clairement que moun que ou capable sanctionner c'est moun qui vend qui achète qui fait prix produit dépasser prix que l'état lui-même limité. Est-ce que l'état a déjà défini prix produit ou bien tout est-ce que loi du 20 décembre 1957 lui-même il était parlé de taux de change là. M'a dit que loi du 20 décembre 1957 lui-même c'est sous gouvernement du Marseille estimé le point et à l'époque bagay taux de change ça pas vraiment taux de change parce que 5 gouttes là est égal à $1 ou pas besoin acheter gouttes ou pas besoin acheter $. Donc c'est loi du 20 décembre 1957 lui-même n'a aucun rapport avec communiqué que le ministère du Commerce te prend pour être capable de stabiliser taux de change. C'est vrai c'était une bonne mesure parce qu'il était aidé à l'époque mais pas vraiment allé dans ça la loi dit. Donc nous répondons question ça pour vous et nous disons que la loi pas vraiment dit rien sur question monde qui a pas affiché prix produit en dollars passer au BRH là. C'est vrai que il y a pile mesure qu'a prend mais pas vraiment une loi qui chita sur ça. Après qu'on y a sous gouvernement du Marseille estimé lui-même, il te prend loi du 20 décembre 1956 pour être capable contrecarrer un ensemble de monde qui t'a vendre produits première nécessité yo dépasser prix l'état lui-même li te mettait à l'époque. Et yo te ouais que et moun sa eux même yo plus porter préjudice, c'est famille yo porter préjudice. Donc yo te prend loi ça en grande partie pour être capable de protéger moun sa yo protéger famille ça eux même à l'époque. D'après article 1 et loi ça lui-même qui c'est la loi du 20 décembre 1956 sur le trafic et la spéculation illicite, lui-même qui modifié par la loi du 28 février 1989 lui-même qui considérait spéculation illicite là comme un délit, il dit vente échange au-dessus du prix fixé par le département du commerce ou par l'État ou bien par la loi des denrées alimentaires, tissus, matériaux de construction et autres. Donc article 1 loi ça lui-même il était sanctionné moun qui t'a vendre produit première nécessité avec un prix qui dépassait prix que le ministère du commerce ou bien l'État lui-même était défini. C'est là nous parlons pour une question, nous allons dire comme ça que est-ce que comme tout à l'heure on tape et entrer dans la question par rapport avec taux de change, nous allons regarder est-ce que kounya qui ça la loi dit pour moun qui a augmenté prix produit première nécessité. À l'époque du gouvernement de Dumas estimé les mêmes qui te prend loi ça les article 1 loi ça nous ouais que li mettait des obligations ou bien li mettait des mesures pour capable contraindre moun qui a vendre produits de première nécessité de façon illicite parce que yo vend prix dépassé prix que l'état défini qui ça Dumas estimé fait moun ça non seulement Dumas estimé condamner moun sa yo loi ça condamner moun sa yo mais il était empêché moun sa yo même yo tourner dans commerce après acte de condamnation ça mais toujours ça qui fait sur Dumas estimé à l'époque ce gouvernement de Dumas estimé leur marchandise là entrée dans douane il y a un service qui c'est le service des prix de la direction du commerce lui-même qui analyse produit qui analyse et prix et de vente là et puis lui-même qui délivrait un permis de dédouanement by entreprise alors ça et service de prix ça et avec ministère du commerce avec direction du commerce lui-même gain plus possibilité pour capable fixer prix produit première nécessité à l'époque qui jodi à lui-même qui pas comme ça parce que est-ce que qu'on y a l'état question m'a tourner sur est-ce que l'état lui-même lui fixer prix produit première nécessité ou m'a dit non et ministère du commerce pas fixer prix produit nécessité donc du coup il pas arrêter un monde qui lui-même augmenter prix produit première nécessité aux gens sous base et loi 20 décembre 1946 là donc il pas qu'à faire ça parce que loi ça pas vraiment ba possibilité pour yo arrêter moun ça parce que si ministère du commerce lui-même était défini prix produit première nécessité donc avec article 1 loi ça et ministère du commerce était capable et prendre mesure contre moun ça prendre mesure et privative de liberté contre moun ça et permettre que moun ça paye amende. Après 1991 même t'es ça relé le jeu de l'offre et de la demande lui-même qui était l'état ici à l'époque t'es venu changer politique non seulement de changer politique mais commerçant t'es venu un permis légal pour capable augmenter prix pour produits eux même Jean Youvle. Donc par rapport avec information ça que m'ba est-ce que pose question est-ce que ouais et l'état capable dire un mot et ou bien capable arrêter ou bien prendre des mesures et pour contrer moun ça descendre prix produit yo
m'a dit que il capable faire mais néanmoins si ministère commerce était fixé prix produit pour nécessité lui-même te dit que tel produit nécessité vendre tel prix et automatiquement au monde aller à l'encontre de mesures ça de prix ça que lui-même défini. Donc il était capable d'arrêter moun ça et fermer entreprise là sous base de la loi du 20 décembre 1946 là. Et qu'on y a là nous répondre trois questions ou même internautes ou même amis qui ont l'habitude de poser une question ça, soit qui écrit nous en privé sur page à poser question ça. Et m'a dit que première question lui-même qui c'est est-ce que yo arrêté moun yo qui a vendu produits pétroliers sous base légale nous oui, yo arrêté moun yo de façon légale à cause de loi du 20 décembre 1946 avec décret que nous cité en liminaire là. Nous deuxième question lui-même qui dit qui ça la loi dit sur moun qui a pas affiché prix produit en dollars avec un taux avec propre taux par qui dépasse taux BRH là. Nous que ministère commerce à l'époque en 2020 prend en pile mesure notamment communiqué 003 avec 004 là. Nous avons que tu as deux téléphones que tu as à l'époque pour être capable ou même qui sont sous les pour les ministères du commerce pour être capable de prendre des mesures. Mais nous avons que mesures ça que le ministère du commerce te prend sous base la loi du 20 décembre 1946 lui-même qui n'a aucun rapport avec taux de change parce que dans le moment que la loi ça te prend il n'y a aucun rapport avec taux de change, c'est sous gouvernement du Mancé estimé. Lui-même à l'époque, goud là t'es égal à dollar, ou pas même besoin d'acheter dollar, ou pas même besoin d'acheter goud, donc ou à l'aise avec comme gain dans mon pour capable servir. Donc base légale ça lui-même il pas solide pour ministère du commerce, t'es capable faire et travailler ça. Mais donc c'est un très bon travail mais j'aime dire là, il pas vraiment gain des lois qui entourent qui permettent que le travail ça ministère du commerce t'a fait qui pousse le devant mais qui kembe travail ça que t'a fait. Et troisième question, c'est qui ça l'État dit sous prix produit première nécessité qui a augmenté. C'est vrai que le ministère du commerce est capable de faire une série de sorties là pour connaître ou bien pour arrêter ou bien pour réprimer des gens qui augmenter prix produit première nécessité. Mais m'a dit que moun qui t'a supposé faire ça, institution t'a supposé faire ça, c'est ministère du commerce t'a supposé fixer d'abord prix produit première nécessité pour qui ça parce que si le ministère du commerce ou bien l'État fixe prix produit nécessité au kounya, l'a capable d'utiliser l'article 1 de la loi du 20 décembre 1946 pour capable faire ce que de doit. C'est réalité nous, le ministère du commerce pas fixé prix produit nécessité. Nous est que c'est deux prix que l'État lui-même lui fixe, c'est prix produit pétrolier avec prix transport public que l'État fixé. Donc le ministère du commerce est capable d'avancer, commissaire du gouvernement, juge de paix, même la police, capable d'avancer sur moun sa et arrêter moun sa sous base ça vu que l'État lui-même lui fixé prix produit ça. Mais on a demandé avec le législateur pour capable renforcer le ministère du commerce pendant que y a prend des lois qui allaient dans ce sens ministère du commerce pour capable protéger nous-mêmes en tant que consommateurs. C'est vrai que moi suis juriste même son citoyen avant tout. C'est vrai que prix produit nécessité même augmentation prix produit nécessité même pas bon pour nous parce que nous Jean la vie à cher, nous toute difficulté gain pas de travail, gain chômage, gain pile problème dans le pays mais faut me dire tout gon centre de mesures qui apprend pas vraiment aller dans sens ça la loi lui-même lui dit. Donc l'important pour nous et faire nous ça et surtout pour nous réduire les horaires législateurs pour capable faire ce que le droit pour capable légiférer sur ça qui est important pour nous parce que nous supposons rester dans le cadre de la loi dans sa constitution on dit pour nous capable avancer pour nous capable faire respecter droit nous. Donc déjà m'a merci et m'a toujours invité à poser nos questions pour capable faciliter nos tâches là et aider dans série de procédures et rendre nous solides dans série de problèmes qu'on va gagner. Donc m'a pas hésiter à poser nos questions et n'a content répondre nous, n'a content réagir ensemble avec nous pour nous éclairer l'interne sur ça qui a un rapport avec droit. M'blé dou tout m'blé font aller mener venir encore pour me dire que ça a un rapport avec taux de change là. J'aime sortir dans liminaire, la loi du 20 décembre 1946 lui-même il pas suffit pour ça. Notez ouais, le second décret qui c'est le décret du 28 février 1989 lui-même dans article 11 lui-même il dit que yo fait injonction et décret ça fait injonction avec entreprise yo pour yo même yo afficher prix produit mais pas dire qui devise pour yo afficher prix produit. Donc ça vient by plus marge de manœuvre avec entreprise yo pour yo décider afficher prix produit en good, afficher prix produit en dollar. C'est vrai que nous connaît devise nous et devise nous c'est good lié mais il faut que loi ça faut que décret ça lui-même il te dit que ou pas supposé afficher prix produit dans l'autre devise que good là. Le fait que on négligence dans décret ça, il vient by plus marge de manœuvre avec entreprise ça eux même pour yo jouer sous faiblesse décret ça pour yo capable faire eux même ça eux même yo envie, ça eux même yo vle. Donc ça fait n'a dit législateur yo pour yo capable légiférer, pour capable renforcer le ministère du commerce. C'est vrai que le ministère du commerce a fait un très bon travail, mais le ministère du commerce besoin de loi, besoin de texte
instrument juridique pour capable renforcer lui-même dans le travail ça que l'a fait. Je ne t'ai parlé en 2020, il fait de très bons travail qui te permettent que le taux de change de stabilisé, mais la loi du 20 décembre 1946 ne suffit pas. Et il n'a aucun rapport avec le taux de change là. Donc déjà, je vous remercie. Et moi-même, moi c'est amis, moi c'est frère, moi là pour me servir toujours poser nos questions pour nous capables d'avancer ensemble. Merci.